Danny Boone est issu d'une famille modeste du Nord. Son père algérien, kabyle, ex-boxeur et chauffeur routier, et sa mère, originaire du nord de la France, est femme au foyer. Il a vraisemblablement un lien de parenté avec l'un des plus célèbres corsaires algériens Raïs Amidou. Il a deux frères, Alexis et Philippe. Il étudie l'art graphique à Saint-Luc, une école située dans la région de Tournai en Belgique. Il arrive à Paris en 1989, où il fait le mime dans la rue pour gagner sa vie tout en se produisant sur de nombreuses scènes ouvertes comme celle du théâtre Trévise. Il emprunte son nom de scène à un héros d'une série télévisée, Daniel Boone, un trappeur américain. Cette série passait à la télévision le mercredi après-midi au milieu des années 1970. Son style préféré est le one-man show, qui lui permet de camper des personnages divers qui s'adressent au public pour raconter leurs mésaventures. En 1993, Patrick Sébastien devient son producteur. Ses sketchs s'inspirent de situations quotidiennes, qui interpellent le vécu des spectateurs, tels que l'attente interminable dans un bureau de poste, ou les multiples incidents liés à la conduite automobile. L'un de ses premiers grands succès est une série de sketchs présentant un dépressif qui essaie de vaincre ses angoisses par la méthode Coué, en répétant sans relâche « Je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît, je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas ». Un autre de ses sketchs cultes est le Waïka, nom de la marque Kawaii en verlan, où il narre les difficultés liées à l'enfilage puis au port de ce vêtement de pluie. Dans ce sketch, le ressort comique est basé sur la répétition d'un PRRFRT-PFFRRT, une onomatopée déclenchant immédiatement le rire des foules. On peut également citer les mésaventures de Jean-Pierre, obsédé par le culturisme à tel point qu'il reste un jour coincé dans la salle de sport, ou d'un simplet voulant communiquer son goût de la lecture au public, en lui faisant partager un passage d'un roman des éditions Harlequin. Danny est également musicien. On connaît sa version de Piensa en mi accent aigu, interprétée par Luz Casal dans le film Talons aiguilles de Pedro Almodovar, mais aussi ses propres chansons comme le blues du Tio Poulet. Le Nord-Pas-de-Calais est l'un de ses thèmes favoris. Il a d'ailleurs joué en 2003 l'un de ses spectacles en CHTI, Danny Boone's Barack et en CHTI, sorti par la suite en DVD. Spectacle enregistré les 9 et 10 juin 2003 au Théâtre du Nouveau Siècle à Lille. En 2003 toujours, il met en scène une pièce de théâtre, La vie de chantier, sortie ensuite en DVD. Cette pièce narre les déboires d'un jeune propriétaire, interprété par Danny Boone, d'un hôtel particulier, dont la livraison est retardée à cause de l'incompétence et de la malveillance des employés de l'entreprise chargée du chantier. L'adaptation de cette pièce au cinéma, La Maison du Bonheur, 2006, marque les débuts de Danny Boone en tant que réalisateur. Le film, dans lequel joue notamment Michel Larocque, a attiré 1 million de spectateurs en France. Il a également participé en tant qu'acteur à plusieurs films, dont tous ne sont pas forcément des comédies. C'est par exemple le cas de Joyeux Noël, 2005. Pour lequel il sera nommé au César. Il devient un acteur marquant du cinéma français. De 2005 à 2015, plusieurs films où il est tête d'affiche remplissant les salles au-delà du million d'entrées. En février 2008 sort le film Bienvenue chez les CHTI qu'il a réalisé, coécrit et où il tient l'un des 2 premiers rôles. Le film est d'abord projeté dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme, département où est parlé le CHTI. Sortie CHTI. Une semaine avant la sortie nationale. Sortie nationale. Line Renaud, chanteuse et actrice, originaire de la région d'Armentières comme lui, tient le rôle de sa mère. Il bat le record d'entrée au cinéma pour un film en France pour une première semaine avec 4 458,837 spectateurs et totalise 5 014 229 spectateurs si l'on rajoute les 3 départements français, où le film a été diffusé une semaine plus tôt. Le film connaît aussi un grand succès en Belgique.
dans la région frontalière qui a une forte proximité culturelle avec le nord de la France mais également dans le reste de la Belgique francophone. En tout, le film totalise plus de 20 millions de spectateurs en 12 semaines. Le 6 avril 2008. Le film dépasse La Grande Vadrouille comme plus grand succès pour un film français au classement national. Le film a totalisé 20 489 303 d'entrées en France et a connu un grand succès dans plusieurs pays étrangers. L'Allemagne, la Suisse, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Québec. Il a réalisé le plus gros démarrage de tous les temps pour un DVD avec une vente record de 650 000 exemplaires, le 29 octobre 2008, jour de sa sortie et ensuite plus de 2 millions d'exemplaires en une semaine. Danny Boone a été désigné personnalité de l'année 2008, par un sondage qui a été réalisé par les internautes de RTL et du quotidien Le Parisien et figure en deuxième position dans la liste des personnalités préférées des Français pour l'année 2008. Selon le classement réalisé 2 fois par an par l'IFOP pour le Journal du Dimanche. Depuis 2008, Danny Boone est le producteur et metteur en scène de Jérôme Commandeur. En juin 2012, il s'associe à l'Orange Torche qui entre dans le capital de ces différentes sociétés de production. Production du Chicon, HBB 26 et production du CH Timmy. De cette association naît le programme Courrier pas d'âge 2 et avec Jérôme Commandeur sur France 2 dont Danny Boone est crédité producteur. Il prête sa voix à Olaf, le bonhomme de neige dans le nouveau film Disney La Reine des Neiges. En février 2015, il est le président de la 40e cérémonie des Césars. À la fin de l'année 2015, et surtout l'été 2016. Il enregistre 2 échecs successifs au cinéma avec Lolo et Ils sont partout. Mais à la rentrée 2016, le film Radin, où il interprète un homme qui a beaucoup à perdre s'il continue à entretenir son avarice engendre. Dès son premier jour 136 272 entrées sur le territoire français. Danny Boone et Laurence Arnay ont dû apprendre le violon et le violoncelle pendant 3 mois pour se rapprocher au plus près de leur rôle.